pourquoi la majorité des gens semblent avoir facilement du succès dans leur vie, alors que d'autres personnes, quels que soient les efforts, ont du mal à concrétiser leurs rêves, ont du mal à réaliser leurs objectifs, alors que d'autres personnes semblent avoir du sens dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est là nous allons voir pourquoi, comment avoir du charisme, comment vraiment avoir le courage de passer en action, réaliser ses propres rêves, faire quelque chose que peut-être personne de tes amis n'a jamais encore fait. Et là, avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo improvisée. Là, je suis au nord du Maroc, plus précisément à Tétouan. Là, je suis au milieu de montagnes comme ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau vraiment d'affronter la nature comme ça. C'est vraiment beau. Vraiment, j'apprécie beaucoup l'environnement ici. Ça inspire beaucoup. Il faut côtoyer aussi la nature. C'est très important. Et la vidéo, le sujet de cette vidéo, c'est quoi? C'est vous permettre d'avoir le courage de passer en action, réaliser vos rêves et avoir les habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. Parce que dans notre vie, c'est quoi? Quand tu vas vouloir réaliser quelque chose qui te tient à cœur, tu vas voir que beaucoup de gens vont se mettre au-dessus de toi pour te piétiner, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher surtout d'arriver là où tu veux. Est-ce que tu veux? Mais si tu veux vraiment arriver, si tu veux affronter toutes ces barrières et surtout arriver là où tu veux, je vais te montrer les techniques ici. Il faut savoir d'abord où a commencé le problème. Où a commencé le problème? C'est surtout d'abord à l'école. Bon, cette vidéo, ce n'est pas pour du tout vous user, mais à l'école vraiment nous empêche du tout à réaliser nos propres rêves. Parce que quand tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau, tes amis vont te dire que ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à l'école, on nous enseigne le conformisme, on nous empêche de faire des erreurs. Quand tu fais une erreur, tout le monde se moque de toi. Et quand tu fais des erreurs, tu ne gagnes pas de bonnes notes, tes camarades te voient comme un cancre. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas eu de moyens à l'école, mais qui ont réalisé des grandes choses. Je vais prendre ici l'exemple rapidement des Jack Ma, d'Albert Einstein, des gens qu'on a disé qu'ils sont médiocres dans leur vie, mais en réalité, il n'était pas du tout médiocre. Quand je prends l'exemple de Thomas Edison, il a dit vraiment se révolutionner, il a dit vraiment s'auto-former pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est-à-dire que toi aussi tu suis cette vidéo sur Adam Motivation, toi aussi tu peux réaliser tes rêves, tu peux atteindre tes objectifs et réaliser vraiment des projets fous. Et ça, tu dois avoir le courage de quitter dans le conformisme. Étudier, avoir des notes, avoir le diplôme et enfin chercher des offres d'emploi, chercher les stages, chercher le travail, avoir un salaire et garantir une retraite. Votre objectif ne doit pas se limiter à ça. Donc, si vous voulez un salaire, il n'y a pas de problème, vous pouvez zapper. Mais c'est vraiment qui veulent réaliser des grands projets, vous êtes les bienvenus, continuez de suivre la vidéo. L'école vous empêche, donc il faut vraiment hacker. Quand vous êtes tout petit, c'est compréhensible parce que ce sont les parents qui vont faire les décisions, qui vont vous imposer des choses à faire. Mais quand vous grandissez et puis vous prenez conscience, vous devrez avoir le courage de hacker ce système qu'on vous impose pour que vous soyez dans la même moule que tout le monde. Donc l'objectif, il y a beaucoup de gens, leur objectif, c'est étudier, devenir ministre ou bien devenir président de la République. Mais vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. Et vous savez que tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être ministre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment qu'ils veulent s'auto-réaliser, c'est vraiment qu'ils veulent réaliser leurs propres objectifs. Ils ne se mêlent pas dans le conformisme, ressembler, le fait de vouloir ressembler à tout le monde. La deuxième chose ici qui vous empêche vraiment, qui nous bloque vraiment d'avancer, c'est quoi? C'est la société. Quand vous allez grandir, puisque votre pensée, vos pensées dépendent surtout de là où vous avez grandi. Quand je prends par exemple quelqu'un qui est né à Singapour, au 14e étage, quelqu'un qui a grandi à Singapour au 14e étage, il n'a pas la même mentalité que celui qui est né quelque part loin dans un village en Afrique. Donc, la société, votre niveau, votre société vous maintient dans un niveau de la même pensée. Quand vous allez vouloir penser grand plus que les autres, les gens vont vous dire que ce n'est pas possible, ça ne peut pas, puisque vous-même, on vous inculque cette pensée limitante que vous ne pouvez pas faire différent. Et puis il y a aussi, on vous inculque des valeurs, c'est vrai, le patriotisme, le nationalisme, mais quand c'est exagéré, sachez que vraiment, ça ne peut pas vous pousser à aller de l'avant. Est-ce que vous voyez?
les affaires de discrimination, tout ça, c'est pour les hommes à petite vision. Si vous avez vraiment de grandes visions, celui qui comprend sa propre culture, qui comprend ses propres valeurs, qui comprend sa société, doit essayer de comprendre encore les autres. Est-ce que vous voyez? Donc, ayez le courage de voyager, quittez votre société, quittez votre environnement, allez encore découvrir d'autres choses. C'est ce que je vais dire. La troisième raison qui vous empêche d'avancer, c'est le monde du travail. Beaucoup de personnes, une fois qu'ils rentrent dans le travail, ils sont toujours coincés, à courir derrière le temps. Ils n'ont pas de temps pour leur famille, ils n'ont pas le temps pour passer les vacances, venir dans des coins. Instruire eux-mêmes. Ils sont tous condamnés derrière les ordinateurs, derrière les écrans. Ils sont dans les bureaux climatisés. Et là, ils n'ont même pas le temps pour faire du sport. Et ça vraiment vous détruit. Ayez le courage de hacker tous ces systèmes pour vraiment vous auto-éduquer, pour vraiment s'instruire. C'est ce que je voulais juste rapidement mentionner dans cette vidéo. Donc, ayez le courage de passer à l'action, tester des choses que vous n'avez jamais fait, essayez de méditer, aller dans la nature, faites des promenades et allez découvrir de nouvelles personnes. Essayez de faire des découvertes de nouvelles personnes. Il ne faut pas rester coincé dans votre bureau, il ne faut pas rester coincé là où vous êtes parce que ça limite votre esprit. Allez à la découverte d'autres personnes, affrontez des gens, causez des gens. Quand vous voyez des gens, de nouvelles personnes, allez affronter-les, saluez-les et essayez de construire de nouvelles relations. Vous ne savez pas qui est qui pour qui. Donc, je vous invite vraiment à sortir. Ne restez pas toujours là, dans la sédentarité, être là toujours assis. Ce n'est pas bon pour votre organisme, ce n'est pas bon pour votre esprit. On a vraiment besoin de ça pour vraiment se libérer et voir côtoyer la nature et tout ça pour vraiment se sentir libre. Donc, si cette vidéo t'a beaucoup aidé, je t'invite vraiment à faire voyager la vidéo et surtout à t'abonner, c'est important. Laisse la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos sur Adam Motivation. Merci, je vous aime beaucoup et rendez-vous au sommet.